Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre rendez-vous sur les fleurs de bac et la somatisation. Nous avons commencé hier à voir le dos en général, puis nous nous sommes intéressés à C1, donc au cervical, nous en sommes au cervical. Nous avons vu C1 qui est donc le support de notre tête et aujourd'hui nous allons voir C2. Nous avons bien dit hier que toutes les cervicales du haut sont en relation avec la manière dont je me vois. J'ai tendance à me dévaloriser sur mes capacités intellectuelles, si celles-ci me font souffrir. C1 est en étroite collaboration avec C2. On l'appelle axis, c'est-à-dire qu'il va permettre de donner l'axe à notre C1 qui porte notre tête. C2 va nous axer surtout sur nos organes d'essence. Voilà, c'est-à-dire les yeux, le nez, les oreilles et la bouche. Il est surtout en relation avec ces principaux organes. Si C2 me fait souffrir, c'est que je suis en questionnement sur ma place dans la vie, sur mon cheminement et le rôle que joue la spiritualité dans ma vie. J'ai des signes devant moi. Je vois bien qu'on me montre des choses, mais je me demande si je suis prêt à les accepter, si je suis prêt à faire le pas, à laisser mes vieux schémas pour pouvoir commencer de nouveau, à faire le deuil ou alors à bien assimiler ce qui s'est passé hier pour pouvoir commencer aujourd'hui. Voilà, je suis dans ce blocage-là, je suis à un arrêt, à un stop, où c'est que je n'arrive pas à passer, à avancer. Du coup, je me bloque et du coup, C2 va se bloquer. Et donc, étant donné que vous ne voulez pas tourner la tête pour aller dans un axe différent, donc C2 axis, je ne vais pas dans cet axe différent, donc je suis bloquée, C2 se bloque et me met en alerte. Alors, du coup, voilà, je suis dans cette peur d'avancer, dans cette peur de demain. J'ai tendance à refouler mes émotions, donc chagrin, peine, regret, parce que justement, j'ai peur de les voir, j'ai peur de les regarder, et j'ai surtout peur que si jamais je les laisse sortir, est-ce que je vais être capable de les gérer? Est-ce que je vais garder le contrôle de mes émotions ou est-ce que tout va exploser? J'ai peur de cette perte de contrôle. Donc, j'enfouis ça, je ne laisse pas sortir ça. Mes larmes ne sortent pas, je suis sec, j'ai des larmes sèches. Du coup, dans cette sécheresse, C2 et C1 ont quelque part ce rouage qui est bloqué. On ne lubrifie plus ces deux cervicales qui ont besoin d'être en harmonie entre elles. Alors, on est en train vraiment de me montrer là qu'il est important maintenant que j'assume mes émotions, que je reprenne vraiment contact avec mes émotions enfouies, avec tout ce que je garde au fond de moi et que je les assume et les laisse sortir. De manière à pouvoir retrouver ce lubrifiant, donc ces larmes qui vont permettre à C1 et C2 de pouvoir retravailler ensemble. Voilà ce que nous dit C2 quand elle est en alerte. Alors pour justement retrouver cette souplesse, retrouver cette irrigation quelque part, vous allez prendre Rockwater, qui est donc l'eau de roche qui va permettre de laisser couler, puisqu'on en est là. Pour cette peur de perte de contrôle, en regardant au fond de soi, vous allez prendre Cherry Plum, qui va vous permettre de garder le contrôle sur vos émotions, sur votre façon de réagir. Voilà. Et pour cette peur de vous par rapport au chemin, cette peur de manque de capacité, vous allez prendre l'Arch pour reprendre confiance en vous. Nous l'avons vu déjà dans C1, avoir confiance en ses capacités. Voilà ce qu'il fallait savoir sur C2. J'espère que j'ai été bien claire et je vous dis à très vite pour notre prochain rendez-vous. À très bientôt.